Bonsoir à tous, ici Curie ASMR pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo portera sur Côté de Jaune aux Cabaneries, qui est donc un nouvel animé qui sort, qui est en cours de parution en ce moment même au Japon. Donc j'ai choisi cet animé là car c'est vraiment un animé que j'affectionne tout particulièrement, car j'aime beaucoup le style et surtout l'univers de l'animé qui est pas hyper souvent exploité, à savoir un espèce d'univers post-apocalyptique vraiment sympa. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet animé là en tant que second épisode. Je vais donc, comme le premier épisode, commencer par vous lire le synopsis. Un mystérieux virus apparaît au cours de la révolution industrielle, infectant les humains en cabanets. Ce virus se propage rapidement. Les cabanets sont des créatures agressives mort-vivantes qui ne peuvent être vaincues à moins que le cœur incandescent qui est protégé par une couche de fer soit percé. Malheureusement, la plupart des armes de mêlée et les canons de pression de vapeur utilisés par les bougies ne sont pas très efficaces contre eux. La population a donc construit des stations forteresses pour être à l'abri de ces créatures. Les gens accèdent aux stations et marchandisent de transport entre eux à l'aide des locomotives vapeur blindées appelées Ayajiro. Un jour, un Ayajiro détourné par un cabanet se bloque dans la station de Haragane et ils envahissent la ville. Un jeune ingénieur appelé Ikoma utilise l'occasion de tester avec succès son arme anti-cabanet nommée le pistolet de perçage. Malheureusement, il est infecté dans ce processus, mais il parvient tout de même à résister à un virus et en devenant un hybride. Cet hybride s'appelle l'humain cabanet. Il est donc assisté par Mumei, qui elle aussi est un cabanet, qui semble vouloir l'aider. Ikoma et les autres survivants du conseil d'administration de la station du Ayajiro côté du Jo et partent pour chercher refuge ailleurs. La lutte contre les hordes de cabanets tout le long du chemin. Donc voilà pour le synopsis. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cet anime, notamment de par son univers, tout simplement parce que je trouve que c'est un univers qui est vachement intéressant et qui finalement fait retransmettre une peur à l'écran. Et c'est vraiment cool, enfin une peur, elle est assez légère, hein, on est d'accord, mais ça nous fait ressentir une espèce de peur. Et c'est vrai que cette scène, par exemple dans l'épisode 1 où Ikoma, le héros principal, se soigne entre guillemets pour devenir un hybride entre un cabanet et un humain, donc un cabanéri. Cette scène là est vraiment superbe. Sinon pour les musiques, côté musique c'est vraiment bien, donc que ça soit l'opening ou les OST, vraiment on est dans le même style un peu qu'un Attack on Titan, qu'un Shingeki no Kyojin. C'est d'ailleurs le même chef de projet, c'est pour ça que ça se ressemble un petit peu, mais j'aimerais ne pas aborder le sujet, à vrai dire. Et donc les musiques, il me semble que c'est également le même artiste. Donc c'est vrai que le fait de suivre les héros dans un espace aussi confiné qu'une forteresse, donc plutôt qu'une locomotive, ça rend vraiment le truc bien. On sent, on sent vraiment l'aspect, on ressent vraiment, l'aspect échappatoire de la population qui est, on va dire, assez minime, puisque tout tient en une locomotive, enfin bien qu'il y ait d'autres gens ailleurs, mais en tout cas de ce qui reste de la ville précédente. Donc ça c'est vraiment un aspect cool. Donc on a également un côté assez steampunk qui revient. C'est vraiment aussi c'est l'aspect post-apocalyptique et steampunk qui rend le tout vraiment bien. Et j'espère vraiment en voir encore plus par la suite. Donc il faut savoir pour l'instant qu'il n'y a que 8 épisodes qui sont sortis. Mais en tout cas pour l'instant de ce qu'on a vu, ça envoie vraiment quelque chose, vraiment. Niveau animation, on n'a aucun problème aussi de ce côté-là. C'est vraiment hyper propre, les dessins, les ombres, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable à regarder. Vraiment, si vous hésitez encore à le regarder, foncez, puisque je peux vous confirmer que c'est vraiment un animé d'une très bonne qualité visuelle, tout du moins. Alors après, on pourrait reprocher par exemple à Ikoma de ne pas s'améliorer entre guillemets assez vite, de ne pas améliorer son ton. Donc son ton c'est d'être un hybride. Mais finalement, si l'anime fait 25 épisodes, je pense qu'on aura largement le temps de voir une évolution, notamment étant donné qu'il est entraîné par Mumei.
quelque chose que j'aimerais bien aussi dans cet animé, ça serait voir un peu plus le côté apocalyptique, puisqu'en soi on l'a on l'a vraiment vu au début. Puis après c'est juste pour pas des hordes de cabanets qui arrivent sur la forteresse, mais en soi on n'a pas vraiment ce côté vraiment hyper apocalyptique où on voit vraiment plein de gens mourir, tout ça, pour vraiment renforcer la crédibilité des cabanets. Ça pourrait vraiment être un gros point fort, je pense. Ça, oui, je pense que ça renforcerait bien la crédibilité des cabanets en fait de voir beaucoup plus de scènes d'envahissement entre guillemets. Je sais pas vraiment trop comment expliquer, j'espère que vous arrivez à comprendre. Mais ouais, en gros c'est vraiment une espèce d'invasion, enfin ce serait vraiment un aspect cool à exploiter, l'aspect invasion apocalyptique. Donc clairement je peux vous confirmer que c'est un très bon animé pour l'instant. Je suis la courbe de parution d'une manière assez assidue, vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément, cet aspect-là, cet univers-là. Donc je vous le conseille fortement. Si vous voulez avoir des frissons dans certaines scènes et prendre vraiment du bon temps en regardant l'animé, je pense que c'est fait pour vous. C'est vraiment un animé sur lequel vous vous ennuyez pas et auquel vous avez vraiment envie de voir la suite. À chaque fin d'épisode, pour l'instant, en tout cas, à chaque fin d'épisode, j'ai eu toujours ce petit truc qui m'a donné envie de regarder les suivants. Donc, oui, et aussi certaines fois, enfin même la quasi-totalité du temps, les climax de l'animé, donc les points culminants, on va dire, de l'animé, là où il y a vraiment une scène, on sait que c'est fort avec des grosses OST. En général, vous en restez bouche bée. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas une nouvelle fois à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept